Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo concernant l'ouverture de la pêche de la truite en première catégorie qui se déroulera cette année le samedi 10 mars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quel matériel choisir afin de pouvoir traquer la truite au leurre. Le choix de la canne est important. Il faut que celle-ci soit relativement courte et légère et qu'elle puisse envoyer des leurres allant de 2 à 12 grammes environ. En termes techniques, nous parlerons de canne ultra light à canne light. Pour vous donner un exemple, j'ai choisi une canne qui mesure 1,90 m sur laquelle j'ai mis un moulinet de taille 2000 que j'ai garni de nylon. En gros, nous pouvons choisir des cannes allant de 1,60 m à 2 m et mettre des moulinets de 1500 à 3000. Après, c'est au bon vouloir de chacun. Il existe une multitude de leurres sur le marché, mais nous pouvons les classer dans 3 catégories bien distinctes: les leurres durs, les leurres souples et les leurres métalliques. Chacun émet une vibration bien particulière et ce sera à vous de trouver quel coloris utiliser, quel grammage utiliser et quelle vibration fonctionne en fonction des conditions climatiques, de la profondeur d'eau et de la typologie du cours d'eau. À chaque leurre son animation. Par exemple, les leurres dures, nous avons juste à émettre des tirées régulières tout en gardant notre fil tendu. Cela s'appelle le jerk. Les leurres souples, quant à eux, j'aurais tendance à les utiliser en jetant en amont du cours d'eau, laisser couler sur le fond et avoir une animation de type dents de scie, c'est-à-dire émettre des petites tractions et laisser retomber mon leurre sur le fond afin de le faire taper. Enfin, pour le leurre métallique le plus connu, la cuillère, nous avons juste à lancer et ramener. On appellera ça l'animation en linéaire. L'essentiel est d'avoir toujours son fil tendu et d'être en contact avec son leurre afin de détecter la moindre touche. Comment aborder son spot de pêche? Personnellement, j'attaque par peigner les bordures avec des leurres dures afin de voir si les poissons ne sont pas tout simplement dans nos pieds. Si cela ne fonctionne pas, j'attaquerai un petit peu plus la pleine eau, le lit de la rivière avec des leurres souples. Enfin, avant de partir du spot de pêche, j'opterai pour un leurre métallique qui émet de fortes vibrations afin de voir s'il n'y a pas possibilité de déclencher les attaques par agressivité des poissons les plus réfractaires. Chacun est libre de pratiquer la pêche qu'il désire. Pour ceux qui souhaitent effectuer un prélèvement, je rappelle que la taille légale de capture en Gironde est de 23 cm. Pour les autres qui souhaitent remettre le poisson à l'eau et donc pratiquer une pêche de no-kill, il est possible de remplacer les hameçons triples par des hameçons simples, par exemple, ou encore d'écraser les ardillons à l'aide d'une pince. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne ouverture à tous.